Bonsoir à tous, l'information continue sur Facebook. Si les officiers supérieurs gabonais savaient ce que leur réservait la famille Bongo, et ils s'abstiendraient de la maintenir au pouvoir, parce que ce que subit le général Barthélemy Ratanga aujourd'hui laisse croire que cette famille est ingrate. Le général Ratanga Barthélemy, peut-être que vous ne le connaissez pas pour les jeunes qui suivent l'actualité à peine, ne peuvent pas le connaître, mais c'est cet officier supérieur des forces armées gabonaises que vous voyez ici, clochardisé désormais par Sylvia Bongo, celui qui a dirigé les troupes du Gabon à Bangui. Voilà, Barthélemy Mohamed Hashim Ratanga est général de corps d'armée à la retraite. Il est né le 27 avril 1948 à l'île Mpozo Poroé, au cœur des pays Orungu, dans la province de l'Ogooué maritime.
Le 1er septembre 1900, il est admis à l'école militaire préparatoire MP, le général Leclerc à Brazzaville au Congo. Cette date marque le début d'une carrière exemplaire dans l'armée gabonaise, dont le couronnement sera le commandement respectif de la MISAB, de la MINURCA et de la FOMAC dans le cadre de la crise centrafricaine. Donc cet homme que vous voyez, c'est un officier supérieur accompli. Il a eu comme collègue l'actuel président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'était son frère d'armes. Et lui, il est allé en 1997 pour la mission de maintien de la paix en République centrafricaine dans le cadre de la MISAB. La MISAB, c'était la mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui. C'est comme ça qu'on l'a appelé, donc la MISAB, celui qui était le patron, celui qui commandait les troupes gabonaises. On avait plus de 500 militaires là-bas. C'était lui qui commandait ces troupes-là. Et à partir de 1998, la mission, la MISAB a été remplacée par la MINURCA, la mission des Nations Unies République centrafricaine. Et c'est toujours lui qui commandait justement les troupes là-bas. Et donc, quand on est envoyé à Bangui, on est payé en dollars parce que on exécute une mission des Nations Unies, on est payé par les Nations Unies. Et lorsqu'il est rentré avec son pactole, il a vu qu'il était plus loin de la retraite, alors il a donc décidé d'investir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à payer un permis forestier. Il s'est renseigné et chemin faisant, il a appris que Joséphine Kama Dabani, l'épouse de la mère de l'actuel dictateur gabonais, la mère adoptive d'Ali Bongo, le général Ratanga avait appris que Patience Dabani, enfin de son vrai nom Joséphine Kama, avait un permis d'exploitation forestière dans le département de la Zadie, dans le nord-est du Gabon, donc dans la zone de Makoko là-bas, dans la Zadie. Donc, Joséphine Kama Dabani voulait vendre aussi ses permis, et le général Ratanga informé est allé. Il a donc payé le permis 315, section Y. C'était le permis de Joséphine Kama Dabani. Et le prix conclu avec Fiacre Pakongoma, le chargé du patrimoine de la famille Bongo, notamment de Patience Dabani, le montant convenu, c'était 560 millions de francs CFA. Et le général qui rentrait de Bangui avec son argent, il a donc payé ses permis pour faire les affaires. Il savait très bien qu'à la retraite, il pouvait tirer au diable par la queue. Donc il a anticipé, il a payé ses permis dans le département de la Zadie. Donc le permis 315 section Y. Il a payé ses permis et malheureusement, il y a l'épouse d'Ali Bongo qui est très friande d'argent. Donc l'épouse d'Ali Bongo le lui a arraché. Tenez, elle le lui a arraché et a revendu le même permis à 7 milliards de francs CFA. À 7 milliards de francs CFA à des Asiatiques. Donc les Chinois, les Indiens, les Malaisiens qui étaient venus. Donc elle a donc décidé, elle a vendu ses permis à 7 milliards. Donc lui qui l'avait acheté à 560 millions, Joséphine, la belle fille, la bru de Joséphine Kama, donc la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, a arraché ses permis de force au général Atanga qui avait refusé d'abord. Il a refusé, mais elle a dit de toute façon, tu n'as pas de choix. C'est moi qui suis aux commandes de ce pays et je le revends. Donc elle a revendu un terrain qui n'est pas elle aux Malaisiens à 7 milliards de francs, aux Asiatiques. Donc, et comme le général continuait de bouder, et il voulait rencontrer Ali Bongo, et aujourd'hui pour rencontrer Ali Bongo, il faut passer par Sylvia Bongo, malheureusement, et permettez-moi que j'arrête ce chauffage, et commence à me faire transpirer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donc fait les misères au général Atanga, sachant que pour rencontrer Ali Bongo, il fallait passer forcément par elle. Et c'est comme ça que le général Atanga est dans les difficultés. Elle ne va pas s'arrêter là, sachant que le général fait la baboune tombante. Donc elle va plus loin. Elle demande qu'on lui coupe pratiquement ses droits.
Parce que les généraux à la retraite ont leur droit. On leur verse quelque chose. Ils ont droit aussi à des véhicules qu'on leur donne, tout comme les anciens ministres. Mais elle a tout coupé. Donc ce général est devenu clochard. On le voit prenant des clans-d'eau, on le voit mangeant les gâteaux, enfin, qu'on appelle les beignets chez les commerçants, dans la banlieue nord de Libreville. Et je vais vous montrer cette image. Ça fait pitié un peu, je suis choqué. Donc, je vais vous montrer ces images. Vous allez vous en rendre compte. Combien de fois cette dame, la femme d'Ali Bongo, combien de fois elle est méchante. Et il convient justement de la mettre hors d'état de nuire le plus tôt possible, c'est le mieux. Parce qu'elle va... Donc, vous voyez le général Ratanga ici, méconnaissable. Donc là, il négocie le clando. Donc, on le voit ici en train d'acheter, il y a chez les commerçants ouest-africains, chercher à prendre quelque chose à mettre sous la dent. C'est vraiment la galère. Donc, voilà le clando. Regardez même le type de véhicule. Hein, vous reconnaissez ce clando, certainement. Il fait la zone de... si vous allez dans la banlieue nord de Libreville, vous allez reconnaître ce clando. La plaque d'immatriculation EB-656-AA. Vous allez le trouver et le taximan pourra vous dire que celui qui a transporté, donc le clandoman peut vous dire que celui qui a transporté, donc le général Ratanga, il est devenu misérable, hein, errant à la recherche de la fiante pièce d'argent parce qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo, voilà quelqu'un qui a fait l'honneur du Gabon, on le voit ici, hein, quelqu'un qui a fait l'honneur du Gabon, il se retrouve aujourd'hui clochardisé. Et Sylvia Bongo ne s'est pas arrêtée là. Sylvia Bongo ne s'est pas arrêtée là. En même temps, elle négociait. Sylvia Bongo, comme elle est très friande d'argent, elle négociait la vente de ces permis d'exploitation forestière dans la section 315 Y de l'Azadier. Et en même temps, elle a voulu acheter, ça vous pouvez vérifier également l'information, elle a voulu racheter le site de l'Alopé appartenant à l'ancien ministre des Finances, Émile Ndoumba. Émile Ndoumba, vous le connaissez, c'est le ministre d'Omar Bongo, ancien ministre d'Omar Bongo, qui est propriétaire donc de l'Alopé et aussi d'une boulangerie UP qui est en plein centre-ville de Libreville. Donc, Sylvia Bongo a approché aussi le ministre Ndoumba pour pouvoir acheter l'Alopé. Mais comme Émile Ndoumba n'est pas militaire, donc il ne peut pas plier les chines. Émile Ndoumba, vous le connaissez sa rigole, il a dit « Niet, l'Alopé c'est son patrimoine, il est hors de question de vendre ça ». Donc, la sanction, c'est quoi? C'est que Sylvia Bongo a décidé de dévier la route. C'est-à-dire, l'Alopé est en train de se mourir en ce moment. Vous pouvez aller là-bas, le site de l'Alopé d'Émile Ndoumba, où il y a son hôtel et tout, en train de mourir parce qu'ils sont en train de dévier la route. Donc, la route a dévié l'Alopé. Elle ne passera plus par l'Alopé, alors que la fameuse route qui va jusqu'à Franceville était prévue pour passer par l'Alopé. Mais Sylvia Bongo, pour punir Émile Ndoumba, a donc décidé de faire dévier la route pour que ces sites-là ne soient plus fréquentables par les touristes. Elle voulait mettre la main sur ces sites et malheureusement, Émile Ndoumba n'a pas accepté. Donc le prix à payer, c'est la route qui a donc été déviée, qui ne passera plus par l'Alopé, privant donc les touristes de ces sites mirifiques où vous pouvez apercevoir des animaux dans la nature, dans leur état naturel, et faire des photos. Et puis, c'est un site vraiment entièrement offert aux familles. Donc, voilà ce que Sylvia Bongo est en train de faire à cet officier, Barthélemy Ratanga, le général Barthélemy Ratanga, ce qu'il est en train de faire aussi au général, à l'ancien ministre Émile Ndoumba. C'est vous faire croire, vous qui soutenez cette dame, sachez que ce qu'elle est en train de faire aux autres va vous arriver. Les militaires gabonais, vous qui soutenez la famille Bongo, voilà ce monsieur. Il a soutenu Bongo Père, le général Ratanga. Il a fait la force de Bongo Père. Il a même, à la limite, soutenu aussi, par ricochet, Ali Bongo. Donc voilà les misères aujourd'hui. Il ne peut même pas rencontrer. Il vient avec son argent, il a travaillé dur. Vous savez que la mission, la MINURCA, c'était une mission dangereuse. Je me souviens être allé à Bangui en mission lorsqu'il y a eu le général Mombo Moukani qui est mort. Moi j'étais là, j'ai couvert ça. Il était là-bas, il y a un général Mombo Moukani qui était originaire de la Nyanga, de Tibanga, qui est mort, qui a été empoisonné là-bas.
Il est mort. Il y a beaucoup de militaires gabonais qui ont laissé leur vie là-bas, en République centrafricaine, parce que c'était une mission très dangereuse. Ah, je connais quand je parle en tant que journaliste, je suis allé là-bas et je sais ce que j'ai vu là-bas et c'était très dangereux. Donc quelqu'un va travailler son argent pour assurer ses arrières, il vient faire un investissement et vous avez une dame sortie de nulle part parce que elle est secrétaire de nuit de celui qui fait office de président. Donc elle a le droit de vie et de moi sur les autres. Elle va arracher, elle va clochardiser, donc c'est général, c'est tout comme ça. Et sur d'autres plans, elle va aussi tenter de spolier un ancien ministre de la République, Émile Dumba, pour prendre son hôtel et ce dernier ayant refusé, elle va donc demander que la route économique ou la route nationale combine, je ne sais pas, cette route-là qui part de Njolé en passant par la Lopé, donc elle a tout fait pour qu'elle dévie justement le site qui était très fréquenté par des touristes occidentaux. Donc voilà ce qu'elle fait et je voudrais dire à vous les militaires gabonais, vous qui me suivez, ce qui arrive au général Ratanga va vous arriver à vous aussi. Oligui, ça doit t'arriver à toi aussi, toi qui as un patrimoine dans le Gabon, là. Toi qui es parmi les manias de l'immobilier au Gabon. Sache que ce qui arrive à Ratanga va t'arriver. Donc, faites extrêmement attention avec cette dame-là. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. C'est pourquoi il y a une réelle nécessité, une urgente nécessité à se débarrasser de cette famille-là, à se débarrasser des Bongo. Ali Bongo ne maîtrise plus grand-chose aujourd'hui, c'est cette femme-là, qui fout du bordel. Elle pense qu'elle est la régnante. Et il y a une réelle nécessité de déposer cette famille-là. Il faut la déposer, il faut la décharger complètement de cette mission qui consiste à gérer au Gabon. On ne peut pas être géré. Tout le monde a droit à une retraite paisible, surtout quand on a travaillé. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Mais vous n'allez pas dire qu'il n'y a que la famille Bongo qui doit mériter le bien et les Gabonais doivent souffrir. Donc vous les militaires, voilà comment on traite les autres. Voilà ce qui est arrivé ce dernier temps. Il y a eu le général Roch Onganga. En 3 mois, vous avez le nombre de généraux qui sont partis. Roch Onganga est parti. On a eu le général Mbou, qui était à la documentation. Il y a eu le général Oleri. Donc voilà un autre général qu'on est en train de pousser. Qu'on est en train de pousser vers la tombe. Parce qu'il est devenu aujourd'hui clochard. Il est clochardisé. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous les militaires gabonais, vous devez comprendre ça. Et lorsque vous avez quelqu'un qui fout du bordel comme ça, il faut y mettre un terme. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Vous savez qu'au Zimbabwe, il y a eu, grâce à Mugabe, la femme de Mugabe, qui faisait du bordel, qui giflait même les généraux, les ministres, parce que le mari était affaibli, il n'avait plus toutes ses facultés. Elle pensait qu'elle était devenue la régente. Elle pensait qu'elle devait devenir présidente de la République. Mais à un moment donné, les militaires l'ont déposé, ils ont déposé son mari, parce que pour la dégager, il faut se débarrasser de son mari. Et les militaires l'ont compris. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes fort aujourd'hui, que vous allez être fort demain. Attention, de son vivant, l'oiseau mange les fourmis. Mais quand l'oiseau meurt, ce sont les fourmis qui le mangent. Ne l'oubliez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je fais cette vidéo, c'est une leçon de vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vous devez prendre vos responsabilités, parce que ce qui arrive au général Barthélemy Ratanga, qui a fait l'honneur du Gabon, moi j'ai vu un brave soldat, je l'ai rencontré dans le cadre de la MISAB. Et je me dis, c'est un brave homme, voilà aujourd'hui, et il est devenu clochard par la faute d'une sorcière, en plus venue de nulle part, qui pense que le Gabon, c'est la terre de son père et de sa mère, donc il fait tout ce qu'elle veut. Il faut mettre un terme à cette situation, si vous êtes vraiment des Gabonais. Donc, je suis venu vous dire ça, vous présenter. Évidemment, lui-même ne se plaint pas dans les médias, il ne peut pas se plaindre parce que quand on est officier, on ne s'exprime pas, c'est la grande muette.
Mais je sais que ce monsieur, c'est un bon soldat qui a été formé. Il a eu comme collègue Denis Sassou Nguesso, l'actuel président de la République du Congo-Brazzaville. Il a eu d'autres officiers supérieurs. C'est un brillant officier qui a fait la carrière militaire, qui a commencé la carrière militaire le 1er septembre 1961. Donc, ce sont des rares militaires qui pouvaient même servir des conseillers pour les nouvelles générations. Mais voilà comment on est en train de pousser vers la tombe. On se dit, il ne va rien faire, il n'y a personne qui peut défendre ses intérêts, alors on fait ça. Donc, si bien, Bongo fait ça. S'il vous plaît, si vous êtes Gabonais, si vous avez des couilles qui pendent, alors prenez vos responsabilités, chers militaires. Parce que cette situation devient trop, ça devient inacceptable. Quand on a un cœur, quand on n'a pas une pierre à la place du cœur, on ne doit pas laisser ça. Qui maltraite ce genre de père-là est maudit. Et Sylvia Bongo est maudite. Le cancer qu'elle tente de marcher, ça va l'emporter. Mais ça doit l'emporter hors de la sphère décisionnelle de l'État. Il faut tout faire. Donc, c'est vous qui avez la responsabilité de faire en sorte qu'on ne maîtrise, qu'elle ne puisse plus malmener les Gabonais comme elle le fait. Elle malmène tout le monde. Elle n'a pas de limite. Sa sauvagerie n'a pas de limite. Donc, il n'y a que vous qui êtes là. Vous êtes les gardiens de la société. Vous n'allez pas laisser quelqu'un, en plus une étrangère, venir de nulle part, foutre ce bordel. C'est que vous êtes complices. Mais ça, vous allez le payer. La malédiction, ce n'est pas seulement la parole que quelqu'un prononce contre vous. Et aussi votre acte. Le fait de rester silencieux, c'est une malédiction. Vous devez vous réveiller. Faire comme les autres ont fait. Quand quelqu'un en fait un peu trop, vous déposez. Le président est là, il ne parle plus, c'est qu'il est content. Ou alors il a plus de faculté, alors il faut le déposer. Vous n'allez pas accepter ça. Vous le déposez comme ça, on se débarrasse de cette femme-là. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'allez pas laisser comme que cette femme-là fasse autant de dégâts. Je vous dis souvent. Je vous dis souvent. Un paix qui se prolonge se termine par une diarrhée. Un paix qui se prolonge se termine par une diarrhée. Donc vous voyez ces deux ordres-là, ce bordel qui est en train de se passer là. Vous ne faites rien. Tant pis pour vous. Demain, vous ne direz pas que non, on n'était pas informés. Vous ne direz pas ça. Moi, je suis venu vous dire ça. Je suis venu vous informer. Certainement que vous n'étiez pas informé. Maintenant que vous êtes informé, alors prenez vos responsabilités. Parce qu'il va de la survie de la nation gabonaise.
Kundie nanga o